voulez quoi? J'ai quelque chose à vous dire. Ça a toute une porcherie ici. Violente en plus. Vous en voulez une autre? Je ne me bats pas comme une chiffonnière. Je suis éduquée, moi, mademoiselle. Ah, ça, c'est ce que vous voulez faire croire. Mais en dessous du vernis, vous êtes pleine de haine et de jalousie. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai beaucoup de peine pour Justin. Justement, je venais vous parler de mon fiancé. Je ne veux pas vous voir tourner autour de lui, sinon... Sinon quoi? Nous nous débarrassons de vous et de votre famille. Vos menaces ne servent à rien. Je vous laisse, Justin. Soyez sans inquiétude. Vous me le laissez. C'est trop drôle. Mais pour qui vous vous prenez, vous? Il s'est amusé avec vous, c'est tout. Ah oui? Eh bien, pour votre information, Justin m'a demandé en mariage pas plus tard qu'hier. Et j'ai refusé. Et maintenant, sortez. J'ai entendu que quelqu'un frappait, c'était qui? C'était Alexia. Ariane. Oh, ma chérie. Ariane. Aurélie, on est venu te dire que peu importe ce qui s'est passé, t'es notre amie. On sera toujours avec toi, ok? Merci, mais j'aimerais vous expliquer ce que je... T'as rien à nous expliquer, ok? Ah non, moi je veux savoir. Si elle risque la prison à cause de cette bêtise, je veux plus de détails. Mais arrête, Johanna. On n'est pas des flics. Non mais Johanna a raison, je risque la prison. Ne dis pas ça, Aurélie. Mais c'est la vérité, Thomas. D'ailleurs, le mieux, c'est que vous ne venez plus me voir. Vous n'avez pas à être mêlé à ça, je suis désolée. Vous voyez, la rue des Aloès est là-bas à droite. Vous nous rendez un énorme service, monsieur. C'est super sympa, merci beaucoup. Excusez-moi, mais je vous ai entendu dire que vous deviez retourner de l'autre côté de l'île plus tard? Où exactement? Moi, je dois aller aux Roches Blanches. Ça peut peut-être vous avancer? Aux Roches Blanches? Non mais vous plaisantez? On va juste à côté. C'est quand même incroyable. Il y a des hasards étonnants dans la vie. Alors, si ma compagnie vous est pas trop désagréable, je peux vous avancer si vous voulez. Ce serait génial. Faut pas rêver mieux, hein? Mais ça vous ennuie pas? Au contraire, je déteste conduire seul. Bon, j'ai une course à faire là. Disons qu'on se retrouve ici dans 1 heure, ça vous va? Parfait, pas de problème. Bon, alors salut, à tout à l'heure. Ah, dis donc, on est pénus des yeux aujourd'hui, hein? Non mais je vous assure, il vaut mieux que vous éloigniez tous de moi. L'affaire va sûrement être reprise par les médias. Ma mère est trop connue pour pas qu'il s'intéresse. J'aimerais pas que ça vous éclabousse. Si tu nous demandes de t'abandonner, c'est mort. T'es la meilleure du groupe, celle qui a jamais laissé tomber personne. Toujours un petit mot pour réconforter l'un ou l'autre, parce qu'il a un petit bobo. Quant à moi, c'est même pas la peine d'y compter. Je te l'ai déjà dit, tu peux faire ce que tu veux. Je serai toujours dans ta route. Mais bon sang, Johanna, on t'a dit qu'Aurélie allait mal. On n'est pas venu ici pour que t'en rajoutes. Voilà, mais on fait toujours des tonnes pour rien. J'ai juste été un peu curieuse, c'est tout. J'aimerais bien t'y voir, toi, si tu risquais la prison pour agression. Ça ne risque pas d'arriver. La violence et moi, ça fait 2. Ah ouais, t'as la mémoire courte, on dirait. T'appelles ça comment, ça que t'as fait à Cynthia sur la plage il y a quelques semaines, hein? Dis-moi. Tu veux des fruits de la corbeille d'Alexia? Non, merci, plus tard. Gagner la confiance de mon petit-fils sera beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Tu sais ce qu'il m'a dit l'autre jour? Qu'il doutait pouvoir m'appeler grand-père un jour. Il a hérité du cynisme de Frances, j'en ai peur. Non, je ne le crois pas. Il a réagi comme ça parce qu'il est blessé. Il a cru à ses mensonges, ce qui a faussé son jugement. Un jour, il le comprendra. Je ne sais pas. Il est influencé par une garce. Il est fiancé à une peste, snob et méprisante. Pour moi, qui se ressemble s'assemble. Ne dis pas de bêtises. Justin n'a rien à voir avec ces 2 femmes. En attendant, les 2 femmes de sa vie sont très liées, liguées même. D'ici à imaginer qu'il soit de la partie. Moi, quand je l'ai suivi, j'ai entendu Justin dire à Alexia qu'il n'y avait pas d'avenir pour eux. Je pense qu'il aime toujours Camille.
S'il l'aime toujours, il se conduit de façon bizarre. Et je te rappelle que c'est avec Alexia qu'il va se marier. Je suis sûr qu'il a un motif sérieux pour faire ça. Et que ça n'a rien à voir avec ses vrais sentiments. Je vais le découvrir. Je crois malheureusement que tu te leurres, mon pauvre Charles. Appelle Camille et dis-lui de venir me voir. Mais enfin, Charles, Quand est-ce que tu feras ce que je te demande sans rechigner, Marie? Il va se marier, Ariane. Sa fiancée n'a rien trouvé de mieux à faire que de venir me le jeter à la figure. N'aie pas peur, ma chérie. Ça ne prouve qu'une chose, c'est qu'elle a encore peur de toi. Mais pourquoi? Il n'y a aucune raison. Mais tu en es si sûre? Cette mademoiselle de Berville peut avoir tout l'argent du monde. L'amour ne s'achète pas, Camille. Tu penses vraiment que Justin n'est pas amoureux d'elle? Si Justin l'aimait, si vraiment elle n'avait aucun doute, tu crois qu'elle serait venue ici te voir? Attends, le téléphone, je réponds. Oui, allô? Oui, dites-moi, Marie. Oui, mais dites-lui que je dois attendre que Jimmy revienne parce que je ne veux pas laisser ma tante toute seule. D'accord, à tout à l'heure. Monsieur Guillaume veut me voir d'urgence. J'espère vraiment que Justin n'est pas là parce que je ne pourrais pas supporter de le voir. Même s'il est là, reste digne et distant, d'accord? Allez, va me laver ce visage et maquille-toi un peu qu'on ne voit pas que tu es pleuré, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, Alexia? T'avais une voix bizarre tout à l'heure au téléphone. Rien. Tu m'as dit que t'allais m'emmener ce soir? Écoute, je vois bien que ça va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelque chose qui te tracasse, faut m'en parler. Je te rappelle qu'on est fiancés quand même. Tu as raison, il y a quelque chose. Je suis forte pourtant. Mais cette fille, Camille, m'a fait très mal, Justin. Attends, tu as vu Camille? Où est-ce que tu l'as vue? Elle t'a dit quelque chose? Je l'ai vue en sortant de chez ton grand-père. Elle m'attendait. Elle m'a dit que tu te mariais avec moi par dépit. C'est vrai que tu as demandé en mariage avant moi et qu'elle t'a repoussé? Je sais pas quoi te dire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que je me marie pas avec toi par dépit. Mais... Ne parlons plus de ça, Justin. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais me retrouver seule. Tu es sûre? Oui. On se voit ce soir, d'accord? Ok. Espèce d'imbécile! Menteur! Tu me le paieras! Imbécile, va. Bonjour, docteur. Vous venez voir ma tante? Oui, une petite visite de contrôle avant d'aller à l'hôpital. Par contre, je vais pas pouvoir rester. Monsieur Guillaume m'attend. C'est pas grave, j'ai pas besoin de toi. T'en fais pas. Salut. On vient de chez Aurélie. Ah, comment elle va? J'ai appris que Julien était sorti du coma. Ouais, mais elle risque encore plus la mise en examen s'il porte plainte. Comment? Aurélie? Mais c'est sa mère qui a été accusée, non? Si, mais celle qui a agressé Julien Moreau, c'est Aurélie. Excusez-moi. Allô? C'est Vincent Lagarde, monsieur. Bonne nouvelle. J'ai retrouvé votre fille. Cynthia? Où était-elle? Elle a passé la nuit dans un hôtel à Basse-Terre. Avec un certain Ludovic. Bon, vous les avez suivis? Elle est où maintenant? J'ai eu un bol incroyable. Par chance, c'est moi qui les ai pris en stop. Et je viens de les laisser devant l'immeuble où votre fille vivait avec sa mère. Bon, c'est bien, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ben, l'enquêteur que j'ai engagé a retrouvé ta sœur. Elle a passé la nuit à l'hôtel avec Ludovic. Je suis pris de corps que ces deux-là, ils vont me fournir une explication. Puis tout de suite. Ok, je vais avec toi. Moi aussi. Bon, on y va. Camille, je suis désolé, hein, je repasserai voir ta tante plus tard. Vous en faites pas, docteur Alban.
Salut Alexia. La Noël m'a tellement surprise que je suis venue personnellement pour te féliciter. Alors, finalement, tu vas te marier? Oh là là, vous avez eu un tremblement de terre ou quoi ici? Ça ne te regarde pas, Marc. C'est bon, sortez Nathalie, vous finirez plus tard. En tout cas, félicitations. Finalement, tu as réussi à convaincre Justin de se marier. Apparemment. Moi aussi, j'aimerais t'annoncer la même chose, mais avec le deuil de Mélanie. Et en plus, le problème de son frère, je vois pas le bout du tunnel. Enfin, c'est pour quand le grand événement? Si la date n'est pas avancée, ce que je souhaiterais, le mois prochain. Ouais, bien sûr. Tu dois être impatiente. Après de si longs fiançailles. Tu prévois une grande fête ou un mariage plus simple? Une grande fête, évidemment. Je veux que ce mariage soit grandiose, parfait. Je m'en réjouis déjà. Tu fais bien de dire je, mon cher. Parce qu'il est hors de question que tu apparaisses avec ta stagiaire. Assieds-toi, Camille. Assieds-toi, je t'en prie. Je vais vous laisser. Non, Marie, reste. Monsieur Guillerme, si vous voulez me parler de ce qui s'est passé hier avec Justin, je suis désolée. Mais il aurait dû savoir que je n'accepterai jamais qu'il paye cette facture d'hôpital à notre place. Ta dignité est remarquable, mon petit. Mais Justin a cru bien faire. Je ne peux rien accepter de lui. Oui, oui, je comprends. Cependant, tu devrais savoir que tu vas rencontrer de grosses difficultés financières avec cet emprunt. Tant pis, je me débrouillerai. Hein. Je l'espère, Camille, je l'espère. C'est à ce sujet que vous m'avez fait venir? Non, Camille. Tu vas encore penser que le sort s'acharne. Mais en réalité, je t'ai fait venir pour te dire que malheureusement, tu ne pourras plus continuer à travailler ici. Aurélie? Raphaël? Ah non, c'est pas possible, c'est Raphaël. Eh ouais, c'est bien moi. Je suis désolée, je voulais pas te faire du mal, je te promets. Charles, Je sais ce que je fais, Marie. Monsieur Guillerme, je comprends. J'espère seulement que je ne vous ai pas trop déçu. Je passerai prendre mon solde plus tard. Merci pour tout. Non, Camille, je n'ai pas terminé. Je t'ai dit que tu ne pourrais plus continuer à travailler ici. Mais je suis loin d'être un imbécile. Et je n'ai certainement pas l'intention de laisser filer quelqu'un d'aussi compétent que toi. Pardon? Je comprends pas. Actuellement, la situation provoquée par mon petit-fils nous met tous en porte-à-faux. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'éviter toute confrontation. Si tu ne vois pas d'inconvénient, tu pourrais travailler de chez toi sur mon ordinateur portable. C'est sérieux? Vous ne voulez pas me renvoyer? Je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça ne risque pas de tout compliquer pour vous. Je n'ai pas envie que mes conflits avec Justin vous poussent à prendre cette décision. Je ne t'ai pas demandé de te torturer la tête avec des questions. Je te demande si oui ou non tu acceptes ce marché. Mais dans ce cas, oui, bien sûr. Merci pour tout. J'ai plus que jamais besoin de cet argent. Merci. Thomas? Dis-moi où est ton frère? Mais c'est toi qui le tiens enfermé, tu devrais savoir où il est. Il est sorti et il n'a pas pu le faire sans ton aide. Ah bon? Il est sorti. Ce soir-là, c'est nos vies à tous qui ont été bouleversées. Pourquoi t'as agressé Julien? J'ai pas envie d'en parler. Ok, comme tu veux. Mais sache que je suis de ton côté. Et puis, t'as fait ce que tu devais faire, non? Merci. Dis-moi, t'as dit la vérité pour éviter la prison à ta mère, c'est ça? Oui, j'étais comme toi, enfermée dans ma souffrance. Mais j'ai décidé d'en sortir. Depuis que j'en ai parlé, je vais beaucoup mieux. Tu sais que tu risques gros? Ouais, mais parfois, il faut savoir affronter ses peurs et assumer ses actes. De toute façon, Julien n'est pas mort. Il risque même de s'en sortir. Maintenant, la seule chose qui me reste, c'est de me battre pour expliquer mon geste. Quel courage. Tu m'as toujours bluffé pour ça. Toi aussi. Non, pas tant que ça. Tu veux parler de moi et Thomas? C'est de ma faute si t'as réagi comme ça. J'aurais dû te dire la vérité dès le début, mais je voulais pas que tu souffres. Maintenant, c'est pire. Je suis désolée, mais je peux pas contrôler mes sentiments.
T'as pas à te justifier d'aimer mon frère. Et puis, je dois être honnête avec toi. Je peux pas cacher les miens non plus. Je t'aime toujours. J'aimerais tellement que les choses soient différentes. À croire que toutes les filles qui traversent ma vie ne sont que des illusions. Toi, Mélanie... Mais il y a quand même un point positif dans tout ça. Ah oui? J'ai été le moteur pour te sortir de ton isolement, non? Non, Aurélie. C'est la dernière fois que tu me vois. Je vais retourner dans mon enfermement. Et puis Mélanie me donnera des nouvelles de toi. Non, Raphaël, fais pas ça. Écoute ceux qui t'aiment, écoute Thomas. Je suis sûre qu'il souffre moins autant que toi. Me demande pas d'essayer de le comprendre. C'est lui qui m'a volé ton amour. Puis, tu sais, il n'y a pas si longtemps, mon seul rêve, c'était de retrouver la vue un jour. Mais maintenant, je donnerai tout pour que tu t'en sortes. Dis-moi que tu vas te battre. Et toi, Raphaël? Ne te soucie pas de cet emprunt. Je vais le rembourser à ta place. Les banquiers sont des voleurs. Je te prêterai l'argent et je vais le récupérer sur ton salaire. Ça te va? Alors ça, il n'en est pas question. Vous en avez fait assez pour moi et je rembourserai ma dette comme prévu. C'est moi que tu rembourseras. Ça revient au même. Je préfère la banque, au moins c'est anonyme, tandis que vous, je vous connais. Bon, d'accord, j'ai compris, je n'insiste pas, mais si tu changes d'avis... Ça n'arrivera pas, mais merci quand même. Maintenant, tu peux rentrer chez toi, je vais essayer de prendre quelques jours de repos, et dès que je serai prêt, je te ferai signe pour qu'on retourne au travail. Merci, au revoir. Tu m'as menti, Ludovic. Je t'ai demandé si tu savais où était Cynthia, tu m'as menti. Malgré mes craintes et mes inquiétudes. T'as rien fait, t'as rien dit. Et le pire de tout, tu as fait ma fille traverser l'île pour l'emmener à l'hôtel. J'avais promis à Cynthia de l'aider. Pour l'hôtel, c'est parce qu'on est tombé en panne. Et puis j'ai pas à me justifier devant vous de toute façon. Je croyais que t'étais un type bien. Mais ton père, il avait raison. Y a rien de bon à tirer de toi. T'es un petit voyou. Mais de quel droit vous me parlez comme ça, vous? Si vous voulez pas que je vous manque de respect, ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Mais que dire d'un garçon qui abuse de la situation et qui traite ma fille comme une vulgaire Marie-Gauchoilard, hein? C'est pas comme ça que vous avez traité sa mère, vous? Petit con! Bah allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire? Me frapper, c'est ça? Merci de m'avoir laissé en tête-à-tête, Mel, avec Aurélie. J'imagine que vous aviez plein de choses à vous dire. Oui, beaucoup. Tu sais, parfois, il y a des silences qui font bien plus mal que les mots. Et je voulais en finir avec tout ça. Tu as eu raison. T'es si douce, si compréhensive. Merci de ne pas rajouter comme Aurélie. Pardon? Non, ne fais pas attention. Tu es sûr que tu veux pas que je te raccompagne et que je t'aide à monter à ta chambre? Non. Ma mère est sûrement déjà rentrée et là, elle doit être hystérique que je ne sois pas là. Inutile que t'en paies les conséquences. Bon, alors j'y vais. Attends. Est-ce que tu pourrais m'accorder une faveur? Oui? Quoi? Tu pourrais dire à Isa de se débrouiller pour venir me voir ou m'appeler? Isa, ma sœur? Bah oui, je connais pas d'autre Isa. Et sans vouloir être indiscrète, je peux savoir de quoi tu veux lui parler? Non, désolé, c'est confidentiel. Ça concerne sa meilleure amie, Johanna. D'accord. Je vais transmettre le message. Mais je ne te garantis rien. Tu sais, ma sœur est très spéciale et très égoïste. Si elle n'a aucun intérêt à faire quelque chose, elle ne le fera pas. Ouais, je sais, mais essaie de la convaincre, s'il te plaît. Mélanie! Depuis que t'es parti de la maison, tu t'es comporté comme une traînée. Quoi? T'as peur que je te dise tes 4 vérités, c'est ça? Tu vas nier que t'es parti en week-end avec Ludovic et que t'as passé la nuit à l'hôtel avec lui? Non, j'ai rien à nier. Et si tu veux savoir, oui, je suis partie avec lui. Et oui, on a passé la nuit à l'hôtel ensemble. On a fait l'amour et c'était merveilleux. Tais-toi, je sais que c'est pas vrai, je sais. Mais pourtant, c'est ce que tu affirmes. Alors je confirme. Tu mens, je sais que tu mens. Parce que c'est moi que tu aimes, Cynthia, moi seul. J'ai accompagné Cynthia parce qu'elle avait des choses à faire là-bas. Puis si elle veut plus vivre chez vous, c'est pas de ma faute. Posez-vous les bonnes questions, docteur. Je sais pourquoi. Quoi? Je sais pourquoi elle a voulu partir de chez vous, monsieur Alban. Mais qu'est-ce que tu as, Johanna? T'as l'air bouleversée. Suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose d'édifiant.
Moi aussi, je le sais. Papa, Mais comment tu peux faire ça? Papa, arrête, c'est pas de sa faute, c'est moi qui l'ai embrassé. Mais cette petite garce est entrée chez nous pour nous détruire tous. Ne lève plus la main sur elle ou je ne réponds plus de rien. Mais tu te rends pas compte de ce qu'elle te fait faire? Je l'aime, papa, je l'aime. Ça t'a pas suffi de détruire mon couple? Faut que tu t'en prennes à mon fils maintenant? T'es une petite garce. Pour moi, tu n'existes plus. Sous un soleil qui oublie d'être sage, quelques maisons pas très loin d'une plage, des mains qui se frottent, des mots qui cachent, tout ce qui fait que la vie est la vie, les yeux qui sourient, des lèvres qui s'oublient, dans la chaleur de la nuit. Y'a des filles et des garçons, des amours et des passions, des sourires et des chansons, des soupirs et des frissons. Y'a des haines et des pardons, des secrets, des ambitions, des amis, des trahisons, des tourments, des émotions, des joies, des peines qui filent au fil du temps. À la baie des flamboyants. Sous un soleil qui oublie d'être sage, quelques maisons pas très loin d'une plage, des mains qui se frottent, des mots qui cachent, tout ce qui fait que la vie est la vie, les yeux qui sourient, des lèvres qui s'oublient, dans la chaleur de la nuit. Y'a des filles et des garçons, des amours et des passions, des sourires et des chansons, des soupirs et des frissons. Y'a des haines et des pardons, des secrets, des ambitions, des amis, des trahisons, des tourments, des émotions, des joies, des peines qui filent au fil du temps. À la baie des flamboyants. Vous voulez quoi? J'ai quelque chose à vous dire. Ça a toute une porcherie ici. Violente en plus. Vous en voulez une autre? Je ne me bats pas comme une chiffonnière. Je suis éduquée, moi, mademoiselle. Ah, ça, c'est ce que vous voulez faire croire. Mais en dessous du vernis, vous êtes pleine de haine et de jalousie. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai beaucoup de peine pour Justin. Justement, je venais vous parler de mon fiancé. Je ne veux pas vous voir tourner autour de lui, sinon... Sinon quoi? Nous nous débarrassons de vous et de votre famille. Vos menaces ne servent à rien. Je vous laisse, Justin. Soyez sans inquiétude. Vous me le laissez. C'est trop drôle. Mais pour qui vous vous prenez, vous? Il s'est amusé avec vous, c'est tout. Ah oui? Eh bien, pour votre information, Justin m'a demandé en mariage pas plus tard qu'hier. Et j'ai refusé. Et maintenant, sortez. J'ai entendu que quelqu'un frappait, c'était qui? C'était Alexia. Ariane. Oh, Ariane. Aurélie, on est venu te dire que peu importe ce qui s'est passé, t'es notre amie. On sera toujours avec toi, ok? Merci, mais j'aimerais vous expliquer ce que je... T'as rien à nous expliquer, ok? Ah non, moi je veux savoir.
Si elle risque la prison à cause de cette bêtise, je veux plus de détails. Mais arrête, Johanna. On n'est pas des flics. Non mais Johanna a raison, je risque la prison. Ne dis pas ça, Aurélie. Mais c'est la vérité, Thomas. D'ailleurs, le mieux, c'est que vous ne veniez plus me voir. Vous n'avez pas à être mêlé à ça, je suis désolée. Vous voyez, la rue des Aloès est là-bas à droite. Vous nous rendez un énorme service, monsieur. C'est super sympa, merci beaucoup. Excusez-moi, mais je vous ai entendu dire que vous deviez retourner de l'autre côté de l'île plus tard. Où exactement? Moi, je dois aller aux Roches Blanches. Ça peut peut-être vous avancer? Aux Roches Blanches? Non mais vous plaisantez? On va juste à côté. C'est quand même incroyable. Il y a des hasards étonnants dans la vie. Alors, si ma compagnie vous est pas trop désagréable, je peux vous avancer si vous voulez. Ce serait génial. On peut pas rêver mieux, hein? Mais ça vous ennuie pas? Au contraire, je déteste conduire seul. Bon, j'ai une course à faire là. Disons qu'on se retrouve ici dans 1 heure, ça vous va? Parfait, pas de problème. Bon, alors salut, à tout à l'heure. Ah, dis donc, on est pénus des yeux aujourd'hui, hein? Non mais je vous assure, il vaut mieux que vous vous éloigniez tous de moi. L'affaire va sûrement être reprise par les médias. Ma mère est trop connue pour pas qu'il s'intéresse. J'aimerais pas que ça vous éclabousse. Si tu nous demandes de t'abandonner, c'est mort. T'es la meilleure du groupe, celle qui a jamais laissé tomber personne. Toujours un petit mot pour réconforter l'un ou l'autre, parce qu'il a un petit bobo. Quant à moi, c'est même pas la peine d'y compter. Je te l'ai déjà dit, tu peux faire ce que tu veux. Je serai toujours dans ta route. Mais bon sang, Johanna, on t'a dit qu'Aurélie allait mal. On n'est pas venu ici pour que t'en rajoutes. Voilà, mais on fait toujours des tonnes pour rien. J'ai juste été un peu curieuse, c'est tout. J'aimerais bien t'y voir, toi, si tu risquais la prison pour agression. Ça ne risque pas d'arriver. La violence et moi, ça fait 2. Ah ouais, t'as la mémoire courte, on dirait. T'appelles ça comment, ça que t'as fait à Cynthia sur la plage il y a quelques semaines? Dis-moi. Tu veux des fruits de la corbeille d'Alexia? Non, merci, plus tard. Gagner la confiance de mon petit-fils sera beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Tu sais ce qu'il m'a dit l'autre jour? Qu'il doutait pouvoir m'appeler grand-père un jour. Il a hérité du cynisme de Frances, j'en ai peur. Non, je ne le crois pas. Il a réagi comme ça parce qu'il est blessé. Il a cru à ses mensonges, ce qui a faussé son jugement. Un jour, il le comprendra. Je ne sais pas. Il est influencé par une garce. Il est fiancé à une peste, snob et méprisante. Pour moi, qui se ressemble s'assemble. Ne dis pas de bêtises. Justin n'a rien à voir avec ces 2 femmes. En attendant, les 2 femmes de sa vie sont très liées, liguées même. D'ici à imaginer qu'il soit de la partie. Moi, quand je l'ai suivi, j'ai entendu Justin dire à Alexia qu'il n'y avait pas d'avenir pour eux. Je pense qu'il aime toujours Camille. S'il l'aime toujours, il se conduit de façon bizarre. Et je te rappelle que c'est avec Alexia qu'il va se marier. Je suis sûr qu'il a un motif sérieux pour faire ça. Et que ça n'a rien à voir avec ses vrais sentiments. Je vais le découvrir. Je crois malheureusement que tu te leurres, mon pauvre Charles. Appelle Camille et dis-lui de venir me voir. Mais enfin, Charles, quand est-ce que tu feras ce que je te demande sans rechigner, Marie?